Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une rue de la ville d'Arras. Alors comme vous pouvez le voir, je ne commence pas avec de l'aquarelle pour une fois, mais je commence avec un dessin, très rapide de, ma rue et du coup, j'utilise un crayon de couleur, tout simple, pour réaliser, ce dessin. Je n'utilise pas de crayon de bois parce que d'abord je n'ai pas trouvé mon crayon de bois lorsque j'ai voulu commencer à peindre et je me suis dit que ce ton de bleu un peu grisé, serait parfait pour, camoufler un petit peu, le dessin, au final. Alors comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, c'est une rue assez simple, constituée de maisons plutôt anciennes, avec cette particularité du nord, avec les briques et les pierres calcaires qui entourent les fenêtres. Et on va donc, réaliser, cette aquarelle aujourd'hui. Pour, réaliser mon dessin, je cherche juste à avoir les formes des maisons, grossièrement sur mon papier pour avoir des repères. Donc, où se situe la première maison, la deuxième maison, où est le toit, où sont quelques fenêtres et surtout ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas, lever trop souvent mon crayon du papier pour que toutes les formes soient vraiment liées les unes aux autres et qu'il y ait une sorte de cohérence qui s'installe dès, le moment du dessin. Je suis assez, réfractaire à la perspective, je pense que vous le savez. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que c'est très précis et j'ai beaucoup de mal à rester, dans la précision. Donc j'essaye vraiment de me concentrer sur les formes générales de ces maisons, sans ajouter de détails. J'essaye surtout d'avoir, les angles, des points de fuite à peu près corrects et après si c'est pas exactement, ce qu'il y a sur mon image de référence, c'est pas grave. Je préfère garder plutôt me concentrer en fait sur l'ambiance générale, de cette, photo de référence plutôt que d'aller vraiment dans tous les petits détails, qui vont me prendre beaucoup trop de temps et surtout qui vont sûrement me frustrer parce que, je n'ai pas la patience pour les réaliser tout simplement. Alors comme je l'ai dit au début, aujourd'hui j'utilise un crayon de couleur, tout simple pour réaliser le dessin, mais bien sûr vous pouvez le faire au crayon de bois sans aucun problème et vous pouvez aussi le faire au crayon aquarellable. J'ai préféré juste, ce crayon de couleur normal à cause de sa couleur en fait, qui est, légèrement grisée et qui me convenait plutôt bien, mais il est légèrement gras et vous allez voir que lorsque je vais apposer certaines couleurs, la couleur va être un petit peu repoussée par ce côté gras du crayon. Ça n'est pas forcément un problème et je trouve que même au final ça marche plutôt bien, mais c'est à prendre en compte. Il est temps maintenant de commencer avec la couleur et pour ça je vais commencer avec un mélange de rouge oxyde transparent et peut-être avec une pointe de sodalite véritable ou plutôt, une pointe de ce qui reste un peu sur ma palette et vous pouvez voir tout de suite, lorsque je fais un premier passage sur le crayon de couleur, on voit qu'il y a un petit quelque chose qui se passe mais, ça ne reste pas longtemps et ça ne perturbe pas donc c'est, bien l'essentiel. Alors pour cette première couche, je vais d'abord commencer à établir les zones de couleur, de mon aquarelle. Donc, j'ai un mur en briques, sur le côté et pour ça le rouge oxyde transparent est absolument parfait. Pour le sol, de la rue, j'utilise la sodalite véritable qui a ce côté, un petit peu bleuté, gris, et qui peut être très foncé et en plus qui a, cette granulation très importante et ça aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et pour, les autres, bâtiments, je vais toujours utiliser un petit peu les mêmes couleurs. Ça va être surtout le rouge oxyde transparent puisque, c'est la couleur parfaite pour les briques. Parfois, je vais ajouter un petit peu de lac jaune, dans ce rouge oxyde transparent pour le rendre un petit peu plus orangé et comme il y a un côté de ma rue qui est très éclairé, ça fonctionne bien, et on retrouve bien un petit peu cette chaleur du soleil, sur les briques. Et je n'attends pas du tout, que les zones sèches avant de passer à la suivante. S'il y a des fusions, c'est aussi bien. J'essaye vraiment de traiter cette aquarelle de paysage urbain de la même manière que, je ferais une aquarelle, de végétaux. J'essaye vraiment juste, qu'il y ait des fusions et que la première couche soit plutôt douce pour le moment et j'essaie surtout de ne pas me focaliser sur les détails tout de suite parce que ça n'en vaut pas la peine. La première couche est là pour vraiment placer les bonnes couleurs aux bons endroits, et les détails viendront par la suite, et on aura aussi plus, de possibilités de les placer aux bons endroits, ces détails, parce qu'on saura un petit peu plus où on va.
Et le fait de ne pas attendre que, les éléments sèchent avant d'ajouter une couleur à côté, ça me permet aussi de lier un petit peu tous les éléments ensemble. C'est-à-dire que, le mur de droite va être lié parce que fondu avec le sol et le sol va se fondre à nouveau dans le mur de gauche. Les toits sont faits quasiment avec la même couleur, presque dans le même coup de pinceau et du coup, ils sont aussi tous liés ensemble et ça me permet d'avoir vraiment une image, cohérente et non pas juste des maisons les unes à côté des autres. Et je pense que vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je travaille avec un papier beaucoup plus petit que d'habitude, quasiment la moitié de ce que j'utilise d'habitude et c'est un papier extrêmement lisse. C'est un papier, grain satiné de Sennelier et je l'aime beaucoup, parce que, je trouve que les couleurs rendent vraiment de manière incroyable sur ce papier et il accepte beaucoup d'eau avec beaucoup d'aisance. Et même si j'utilise un plus petit papier, j'ai quand même un plutôt assez gros pinceau pour, réaliser cette aquarelle et je vais utiliser juste ce pinceau-là, pour toute l'aquarelle, pas d'autre, parce que, je pense que vous le savez maintenant, c'est un peu un de mes pinceaux préférés en ce moment. Il a une pointe extra fine et du coup, on peut faire vraiment plein de petits détails avec, et j'aime assez l'idée de ne pas avoir à changer de pinceau trop souvent lorsque je peins, parce que ça me laisse aussi un petit peu plus de liberté et surtout, je peux réaliser ce que je veux tout de suite sans avoir à chercher le bon pinceau pour le faire. Et vous voyez que, quasiment toute ma page est remplie de couleurs. Il reste encore, les fenêtres qui n'ont pas été touchées encore pour l'instant, mais il y a de la couleur partout. C'est donc le moment maintenant pour intensifier, certaines zones. Je sais à peu près quel ton de couleur je veux avoir dans ma page partout, donc maintenant je peux vraiment me concentrer sur les contrastes et construire un petit peu, les couleurs, avec un petit peu plus de précision. En rajoutant des couleurs foncées, telles que vous le voyez maintenant, il s'est passé quelque chose de formidable sur mon papier. La partie du ciel n'était pas sèche et du coup, la couleur que j'ajoutais très foncée a fusé dans le ciel et comme c'est des couleurs, à fort pouvoir de granulation, c'est la sodalite véritable et le rouge oxyde, transparent, il y a vraiment quelque chose de formidable qui se passe et même si ça pourrait paraître comme une erreur, je trouve que ça rend extrêmement bien au final et ça m'a beaucoup plu d'avoir, ce genre de texture qui s'est créée totalement naturellement, sur mon papier. Je trouve que ça fait partie des petites erreurs qui font, un petit peu tout le caractère d'une aquarelle.
Ma première couche est quasiment terminée et on commence à vraiment bien voir cette ruelle qui apparaît sur le papier. Il y a quelques détails qui commencent à apparaître bien sûr. Il y a, ces, fenêtres qui sont là et je vais les rehausser un tout petit peu avec, du gris océan, sur les côtés parce que, il me semble que les volets sont un petit peu dans ce ton-là sur mon image de référence et du coup, je pense que ça va apporter aussi une petite touche de couleur froide parmi, ces couleurs chaudes de la brique qui va apporter un petit quelque chose intéressant. Et vous voyez que, comme la zone aussi des briques n'est pas totalement sèche, il y a eu aussi des fusions un petit peu extraordinaires qui se sont passées à cet endroit-là et ça me permet d'ajouter encore un petit peu plus de liant entre toutes les formes, de faire en sorte qu'elles soient vraiment toutes, liées les unes aux autres. Ça donne un petit peu plus d'expression aussi à mon image et ce n'est pas, juste, des lignes bien droites partout. C'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux que mon image ait un petit peu plus de vie. En tout cas, c'est le style que moi je recherche bien sûr, et je vais donc laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite. Alors pour cette aquarelle, la base du travail se situait vraiment dans la première couche. Maintenant, toutes les formes sont bien placées aux bons endroits. J'ai besoin d'ajouter un petit peu plus d'ambiance, donc ajouter des ombres par exemple, construire un petit peu plus certains contrastes et ajouter quelques petits détails. Mais vraiment le gros du travail était dans la première couche et maintenant c'est un petit peu, je n'ai plus qu'à suivre en fait, ce qui se passe sur mon papier pour lui donner un petit peu plus de vie, mais je n'ai, rien d'autre à créer, pour le moment. Alors pour les ombres, j'ai choisi de les travailler avec le rouge oxyde transparent et la sodalite véritable. Alors ce sont 2 couleurs qui granulent énormément et donc il y a vraiment cette texture de granulation qui apparaît sur le papier, mais ça fonctionne très, très bien et surtout comme ce sont des couleurs que j'ai utilisées à peu près partout dans cette aquarelle, l'ensemble est vraiment très, très cohérent. C'est assez important de vraiment utiliser les mêmes couleurs, dans toutes les couches de votre aquarelle pour qu'il y ait cette cohérence qui se construit et peut-être parfois, juste utiliser un petit peu moins de couleurs que ce que vous pensez, pour vraiment qu'il y ait une belle cohérence. Comme je le disais au début, j'utilise vraiment qu'un seul pinceau pour cette aquarelle et vous pouvez voir que très rapidement j'arrive à créer dès la vie sur, mon papier sans avoir à reprendre de la couleur tout le temps. Ce pinceau est vraiment gorgé d'eau et du coup je n'ai aucun problème, pour avoir vraiment des grandes surfaces de couleurs appliquées sur mon papier. Tout va très bien de ce côté-là, mais vous allez voir aussi que j'arrive à faire des petits détails avec la pointe très facilement aussi. La pointe a suffisamment de ressort pour ne pas, s'affaisser tout de suite lorsqu'elle se trouve sur le papier, ce qui fait que je peux tracer des lignes très, très précises avec et c'est assez agréable. J'en profite donc pour définir un petit peu plus les encadrements des fenêtres. Je vais rajouter quelques détails sur, le mur et surtout, un éclairage public, que je pensais avoir beaucoup de difficultés à faire et en fait, presque en un coup de pinceau, il était fait et je trouve qu'il fonctionne bien. Il est, vraiment pas du tout réaliste, il est plutôt dans le style expressif, n'est-ce pas? Mais, ça fonctionne bien et c'est vraiment l'essentiel.
Alors, mon image commence vraiment à prendre un peu plus de vie au fur et à mesure que j'ajoute ces petits détails. Alors, vous voyez que je n'abuse pas trop non plus dans les détails. On ne voit par exemple pas toutes les briques, toutes les pierres de taille non plus ne sont pas signifiées sur cette maison à gauche, mais l'ambiance est là et c'est vraiment ce qui compte le plus. J'aime beaucoup cette couleur du mur que j'ai réalisé donc avec la laque jaune et le rouge oxyde transparent qui contrastent vraiment superbement bien avec les fenêtres qui, elles, sont en sodalite avec une pointe de gris océan et ça fonctionne vraiment très bien ce contraste chaud-froid entre les 2 éléments, entre le mur et les fenêtres et bien sûr, tout est cohérent aussi avec le reste, de mon image. Alors au début de mon aquarelle, j'ai précisé que j'avais pris un plus petit papier que d'habitude et c'était d'une certaine manière pour me rassurer un peu parce que, c'est encore un sujet qui est un peu difficile pour moi, mais je voulais quand même essayer, cette ruelle. Ça me plaisait beaucoup, de tenter, malgré, toutes mes peurs, cette aquarelle et le fait de prendre un plus petit papier, ça m'oblige aussi à faire beaucoup moins de détails parce que je n'ai pas la place pour faire tous ces petits détails. Donc c'est peut-être une bonne astuce pour vous si aussi, vous avez quelques appréhensions sur un sujet en particulier. Essayez de le faire sur un papier plus petit que ce que vous avez l'habitude de faire ou peut-être même encore plus petit que celui-là, juste pour vous aider à vraiment, voir ce qui est le plus important dans l'image et à éviter de vous perdre dans tous les petits détails que vous pouvez peindre. Et du coup, maintenant que je sais que j'ai réussi à faire cette aquarelle sur un petit format, j'ai très envie de la réessayer ou peut-être un sujet un petit peu différent sur un plus grand format. Je me sens un petit peu plus à l'aise avec ce sujet et à chaque fois que je peins une scène de paysage urbain, je vais avoir aussi, un petit peu plus d'expérience dans ce domaine et je vais être donc de plus en plus à l'aise. Donc il ne faut pas hésiter aussi à travailler et à essayer malgré tout. De toute façon, vous ne pouvez pas vous améliorer si, vous n'essayez pas. C'est quelque chose qui est juste comme ça et le fait de faire des erreurs, ça vous permet d'apprendre encore plus parce que si vous réussissiez tout d'un coup, eh bien, ça ne serait pas très, très drôle finalement. Et je dois dire que pour cette aquarelle, tout ne s'est pas passé, comme je l'avais prévu dans ma tête. Souvent, lorsque je peins une aquarelle, j'ai déjà tout un schéma dans ma tête de ce que je vais faire, comment je vais gérer ma première couche, qu'est-ce que je vais rajouter à la deuxième, quelle couleur je veux et tout ça, tout ça. Mais là, il y a eu un petit peu des surprises, surtout, la surprise de voir les pigments fuser avec le ciel. Je dois vous avouer que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit: «Oh là là, c'est raté, c'est fini, ça ne va rien donner» et en fait, ça ajoute tellement d'ambiance, tellement de caractère à cette scène que ça fait vraiment partie des petites erreurs qui font absolument tout d'une aquarelle, c'est pour ça qu'il faut essayer et se lâcher un petit peu avec certains sujets, même si ça nous fait peur, parce qu'on peut se retrouver avec des très, très belles surprises. Alors pendant ce temps-là, j'ai rajouté encore quelques petits détails. J'aime bien rajouter quelques éléments de texture, sur la fin pour vous donner une meilleure idée de ce qui se passe à certains endroits. Donc quelques briques sur les murs, pas toutes les briques bien sûr, mais juste quelques-unes, quelques pavés aussi, sur le sol et je trouve que ça ajoute, quelques petits éléments qui rendent encore plus de vie à cette aquarelle. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.